optimiser sa production agricole, il est super important de bien connaître son sol parce que c'est le sol qui va permettre aux cultures de se produire. Notamment quand on parle de fertilité organique, quand on apporte de la matière organique, on va apporter de la matière organique au sol et c'est la vie qu'il y a dans le sol qui va pouvoir transformer cette matière organique en éléments minéraux pour nourrir les cultures. La fertilité des sols comprend 3 grandes composantes en fait. Il y a la fertilité physique des sols, tout ce qui va être la texture des sols, la structure des sols d'une part. D'autre part, il y a la fertilité chimique des sols, donc ça va être son niveau d'acidité qu'on peut appréhender par le pH, ça va être ses réserves justement en éléments minéraux et ses teneurs en matière organique. Et enfin la fertilité biologique des sols en fait, où là on va s'intéresser aux fonctions des petits êtres vivants qu'il y a dans les sols, parce qu'il faut savoir qu'un sol est vivant, même si on ne le voit pas forcément à l'œil nu, il y a des milliards de micro-organismes dans les sols qui ont un intérêt pour les cultures. Alors la fertilité biologique, ça va être tout ce qui touche en fait à la vie qu'il y a dans les sols. Donc il y a des organismes vivants dans les sols qu'on arrive à voir à l'œil nu, ce qu'on appelle la macrofaune, ça va être tout ce qui est vers de terre, qui ont une forte utilité pour la production agricole parce que via leur déplacement dans les sols, ça va faire des tunnels, ce qu'on appelle de la bioturbation. Et cette bioturbation va permettre un brassage de l'eau, de l'air dans les sols. Et de l'eau, de l'air dans les sols, c'est très important à la fois pour les cultures, parce qu'elles ont besoin de boire comme tout le monde, et à la fois pour la vie du sol, qui, comme nous, ont besoin de respirer et de boire pour qu'ils puissent réaliser leurs fonctions. L'idée, c'est de pouvoir diagnostiquer dès le début l'état de fertilité de son sol, pour pouvoir ensuite opérer et intervenir avec les leviers, les différents leviers qu'on va évoquer tout à l'heure, et potentialiser au démarrage, dès le démarrage, l'état de fertilité de notre sol pour pouvoir implanter durablement notre système de culture. Ouais, on est un peu plus argileux là, on sent le collant. Donc on a un gradient avec de la matière organique, limono-argileux, limono-argileux, argilo-limoneux. Et puis plus on va descendre, plus on va rencontrer ces sables. Toujours difficile de parler d'un profil quand on est sur une situation qui est optimum, en fait, parce que plus on va avoir de limitantes, plus on va avoir d'éléments freins au développement du système racinaire, au développement de sa culture, plus le profil va devenir intéressant. À la suite de ce profil, avec le type de structure qui est très intéressante qu'on a pu observer et ce type de sol assez limoneux, on va avoir un risque potentiel dans les zones à forte pente, à forte topographie, si les sols ne sont pas couverts, d'érosion de ces sols. Donc c'est des pertes nettes de sol qui se retrouvent en bas de versant et là c'est très délétère pour la culture. On est sur un système où le sol est couvert de manière permanente avec une gestion mécanique, mais on peut très bien travailler également avec des plantes de service qui vont avoir plusieurs effets, en l'occurrence la tenir notre sol, éviter les risques d'érosion, mais également entretenir le stock organique du sol, boucler les cycles azotés, décompacter un sol qui en l'occurrence pourrait être compacté, ce n'est pas le cas, mais voilà, et entretenir un équilibre biologique, une diversité dans nos systèmes de culture. Si on se rend compte sur notre profil de sol qu'il est très compacté, le système racinaire de nos cultures vont avoir du mal à s'ancrer, donc la plante va avoir du mal à se développer. Donc il est possible de remédier à cette compaction des sols, par exemple en apportant des plantes de service, des plantes de couverture qui ont un système racinaire profond qui vont tendre justement à décompacter un peu les sols. C'est un itinéraire tout à fait envisageable. J'essaie d'intégrer une jachère d'au minimum 2 à 3 mois dans mon cycle de production. Et celle-ci est constituée essentiellement des résidus de culture qui restent en place. Et voilà. Le fait d'intégrer cette jachère va me permettre, au bout de 2-3 mois, de remettre en place une culture d'ananas. Et celle-ci va permettre de restructurer le sol, régénérer tous les composants du sol. Et je fais également beaucoup d'apports d'amendements organiques, justement, pour pallier à cet inconvénient de retour de cycle rapide de la même culture.